L'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie célébrera demain soir à Paris, dans le 9e arrondissement, son 4e anniversaire. Association qui se veut être une passerelle entre la France et la Tunisie. Son président, Rayad Chaibi. Cette association qui a célébré en réalité ses 4 ans, mais nous allons les célébrer officiellement, mercredi soir à Paris, a pour objectif de porter des initiatives, des projets sur le territoire tunisien en lien avec la société civile sur place et les acteurs institutionnels. Et puis, elle est quelque part une passerelle entre nos deux rives, en ce sens que nous favorisons le dialogue franco-tunisien, nous favorisons le dialogue entre les sociétés civiles et avec les acteurs institutionnels français et tunisiens. Et puis il y a ce volet, bien sûr, de la francophonie qui est très important, puisque la Tunisie est un pays fondateur de la francophonie. Et donc vraiment, l'idée de cette association, c'est d'être cette passerelle entre nos deux rives, entre nos deux pays, entre nos deux nations, entre nos deux peuples. On s'en souvient, vous avez notamment été actif lors de la crise sanitaire qui a notamment touché la Tunisie. Tout à fait, mais avec d'autres acteurs de la société civile, effectivement, nous avons répondu présent lorsque la Tunisie a eu besoin de nous, et d'ailleurs, nous répondrons toujours présent lorsque la Tunisie aura besoin de nous. Effectivement, ça a été un épisode qui, à titre personnel, me marquera à jamais, puisque quand vous avez affaire, je dirais, à des témoignages, y compris familiaux, où on vous dit que on voit des morts qui se succèdent quand il n'y a pas d'oxygène, qu'on n'a même pas les moyens de pouvoir soigner une personne parce que les hôpitaux sont dépourvus de matériel. Ça fait effectivement, ça ne peut que troubler, toucher et faire mal au cœur. Mais il y a eu un formidable élan de la diaspora, un formidable élan également des collectivités locales françaises, parce que je n'oublie pas que cette action a pu, avoir le succès qu'elle a eu, parce que nous avons eu autour de nous des collectivités locales qui se sont jointes à notre association pour apporter de l'aide. Et bien sûr, je salue l'action qui a été celle de l'ambassade de Tunisie, qui a acheminer tout ce matériel en lien avec la Direction générale de la santé militaire et la présidence de la République tunisienne. Ça a été un effort collectif et nous en sommes extrêmement fiers. Et cela illustre l'objectif de votre association, la mise en œuvre d'une coopération décentralisée avec les acteurs de la société civile et les institutions. Oui, bien sûr, c'est caractéristique de ce que nous souhaitons, promouvoir, c'est-à-dire la nécessaire coopération, le partenariat, j'ai envie de dire, entre la société civile et les acteurs institutionnels. Là, pour le coup, en l'espèce, c'était pour un cas, dramatique, puisque c'était une réponse à une urgence, mais je souhaite que nous puissions davantage développer ce type de partenariat dans d'autres thématiques. Je pense notamment sur le plan éducatif, puisque nous travaillons actuellement sur la mise en place d'un tiers-lieu éducatif, un projet pilote que nous souhaitons développer dans la région de Kafrine, qui est quand même une région assez symbolique, entre guillemets, puisque ça a été un des berceaux de la Révolution, qui est malheureusement très frappé par le chômage et par la pauvreté. Et puis surtout, l'éducation est une thématique prioritaire aux yeux du président de la République, Kais Saied. C'est le sens d'ailleurs du Conseil supérieur de l'éducation qui a été inscrit dans la constitution tunisienne. Et l'éducation, vraiment, c'est quelque part le moteur, doit être un des moteurs de notre action, puisque le décrochage scolaire et les fléaux qui en découlent, ça doit être pour nous une occasion de pouvoir lutter justement contre ces fléaux et faire de l'éducation une réussite et permettre à tout un chacun de pouvoir, avoir cette chance de pouvoir réussir et trouver une solution, j'ai envie de dire, à son parcours professionnel. Donc c'est le sens justement de cette action que nous menons en lien bien sûr avec les acteurs institutionnels sur place. Et vous travaillez à la promotion du dialogue franco-tunisien. Comment se porte-t-il aujourd'hui, ce dialogue ? Écoutez, ce dialogue se porte bien. Il y a toujours un contact très fluide entre la France et la Tunisie, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau des chefs d'État, au niveau des deux gouvernements, au niveau, des diplomates sur place, que ce soit en France ou que ce soit en Tunisie. Le contact, il est permanent. Et donc, y compris aussi au niveau de la société civile, puisque j'ai envie de dire que le contact, il est nécessaire et permanent. Il se porte plutôt bien. Les choses, je dirais, marchent et fonctionnent comme cela doit être entre, la France et la Tunisie, qui ont des liens historiques et assez particuliers.
Donc nous essayons quelque part sur le terrain de mettre en pratique ce qui se joue entre les deux pays. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de passerelle entre nos deux rives. C'est parce que nous souhaitons quelque part mettre en partition ce qui, je dirais, découle entre les deux gouvernements des deux pays. Et donc, nous ferons toujours en sorte que sur le terrain, au niveau de la société civile en tout cas, il y ait toujours un lien très fort entre la France et la Tunisie. L'anniversaire de cette association sera célébré ce mercredi soir. Oui, effectivement, elle sera célébrée ce mercredi soir à Paris, à la mairie du 9e, et je tiens d'ailleurs à remercier la mairie du 9e, Madame le maire Delphine Burkli, maire du 9e, conseillère de Paris et conseillère régionale d'Île-de-France, d'accueillir cet événement, quelque part d'accueillir l'amitié franco-tunisienne et la francophonie. Et je sais d'ailleurs qu'elle est très sensible comment dirais-je, à la francophonie, et notamment sur son aspect éducatif. Nous avons d'ailleurs mené une action en ce sens dans le 9e arrondissement il y a quelques semaines de cela avec la Biflore et la FAL, qui sont deux associations qui œuvrent justement pour promouvoir la francophonie aux plus jeunes. Et donc, on a eu ce privilège de le faire dans cet arrondissement. Et donc, le fait d'organiser cette soirée à la mairie du 9e, c'est pour nous un grand plaisir, un grand honneur. Et on est très heureux que Delphine Burkli soit la marraine d'ailleurs de cette soirée. Et on la remercie beaucoup pour cette occasion qu'elle nous offre. Rayed Achaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie.